bonsoir. Écoutez, je suis tellement heureuse d'être là. Je suis Nathalie Callé, dans le cadre de l'émission Nathan parle, édition estivale. On est en direct du Musée au Parc de Vanier pour la première fois. Je suis tellement heureuse d'être là. Merci au Musée au Parc de nous avoir accueillis. C'est vraiment un site à visiter. Ce soir, je reçois Sylvie Robert. Vous la connaissez, notre chamane. Et aussi Hugues Boisvert, un habitué de l'émission, mais ça fait longtemps. Merci d'être là. Ça fait plaisir d'être ici. On te connaît dans la région entrepreneur, avocat, et donc avec Haslow Law, tu as aussi des piscines dans la région. On va parler d'entrepreneuriat ce soir. Sure. Puis des mythes de l'entrepreneuriat. Oui. Hein? Vas-y, qu'est-ce qui te donne le goût de parler de ça ce soir? Je pense que c'est important, on regarde avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et les gens, ça semble facile d'être entrepreneur. Le plus bel exemple que je donne souvent à des clients ou des jeunes que je fais du mentorat avec eux, c'est l'homme et la femme, le samedi soir, qui sortent au restaurant avec leur grosse Mercedes. Et les gens, habituellement, disent, voilà, il est chanceux, lui. Right? Il a la grosse maison, il a la grosse vie, il y a des choses comme ça. Ce qu'ils voient pas, c'est qu'ils sont au bureau, la madame et l'homme, à 6 heures le matin, du lundi au vendredi. Et ils ont des stress financiers, ils ont des stress de travail, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est pas bien déterminé. Surtout, les réseaux sociaux font en sorte que tout le monde peut devenir un Facebook, un fondateur de Facebook ou des choses comme ça. Fait qu'a priori, ça semble facile. Mais on sait, selon les statistiques, que 70-80% des entreprises font faillite dans les premiers 18 à 24 mois. Donc, je pense qu'on n'en parle pas et je pense que c'est important de réaliser, c'est pas pour tout le monde d'être en affaires, il y a beaucoup d'avantages. Je pense que c'est pour ça que je voulais en parler ouvertement aujourd'hui. J'adore ça. C'est tellement un cadeau que tu offres aux gens parce que j'aime ça aller où est-ce qu'on n'en parle pas. Tu sais, vraiment, on en parle. T'aides les firmes. T'aides les boutiques. C'est ce que tu fais. T'aides au niveau de l'entrepreneur business et au niveau du droit. Exactement. Peux-tu expliquer un peu ton cheminement d'entrepreneur personnel, un peu ce que tu fais au niveau de la boutique? J'ai toujours eu un intérêt, justement, depuis un jeune âge, de partir des différentes activités. Que ce soit d'organiser des parties, que ce soit d'organiser des différents événements et des choses comme ça pour aller en affaires. Ensuite, je suis allé en droit parce que je me disais, c'est une très, très bonne idée. Si tu veux devenir entrepreneur, au moins, et les choses fonctionnent pas, au moins tu peux retomber sur tes pattes. Ouais. Donc, j'ai fait mes 2 baccalauréats en droit à l'Université d'Ottawa et à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ensuite, je suis allé travailler en Argentine, à Buenos Aires. Travailler en droit international, principalement en droit des affaires. Et j'ai appris justement la langue et j'ai appris la culture qui est tout à fait différent que ce qu'on voit ici au Canada. Donc, je te donne un exemple. La première réunion que tu arrives avec un client, les premiers 45 minutes, zéro business, absolument rien. On parle de sa vie, on parle de ses enfants, on apprend à se connaître, on parle des choses vraies, donc on bâtit une relation personnelle. Donc ça a été vraiment très formateur pour moi parce que j'ai passé presque 2 ans là-bas. Et quand je suis revenu sur Ottawa ici, ça m'a permis justement d'amener une différente dynamique à la pratique du droit. Au début, les gens n'étaient pas certains parce que habituellement, c'est comme on dit, les gens s'assoient et parlent automatiquement de leurs choses. Moi, j'aime bien prendre le temps d'apprendre les gens ou des choses comme ça. Mais ta firme prend soin des familles. Exactement. Des familles en business. Donc, nous, on est un cabinet boutique en droit des affaires. Donc, on s'occupe de conseiller les entreprises, leurs familles et aussi les gens qui sont près d'eux. Parce que nécessairement, ça peut être le meilleur ami qui travaille pour eux, des choses comme ça. Donc, on conseille les gens soit à démarrer leur entreprise, soit à grossir avec ce qu'ils vivent, donc des contrats d'emploi, des conventions d'actionnaires, des achats et ventes d'entreprises, et aussi au niveau de tout ce qui est succession, testament ou des choses comme ça. Donc, ici à Ottawa et à l'international aussi, on fait beaucoup de trucs à l'international. Ça fait quoi? Tu travailles tout le temps? Je travaille souvent. Souvent? Oui. Comment est-ce que tu essaies d'aller chercher? Parce que là, tu es nouveau papa. Oui, ça fait déjà 19 mois. Donc, ça a été une adaptation assez importante comme telle. Disons que je suis très chanceux d'avoir une femme qui est très, très compréhensible, qui comprend la vie de famille et la vie de travailler en affaires. C'est 2 choses complètement séparées, si on veut. Ouais. Ça se combine, mais je pense qu'à la fin de la journée, les gens réalisent qu'en affaires, on en parle assez ouvertement, mais pas assez selon moi. On peut pas dire à 4h30 je termine de travailler. Non, c'est ça. L'horaire est pas dicté par
ceux qui payent les factures, donc nos clients et nos employés qui sont évidemment numéro un, parce que c'est eux qui représentent l'image de l'entreprise. Absolument. Tu as mentionné que l'Argentine, ton expérience en Argentine a changé ta façon de fonctionner, tes valeurs en affaires. Est-ce que être papa influence aussi tes valeurs en affaires? Est-ce que tu navigues différemment? Je veux dire qu'on travaille, on est beaucoup plus effectif ou rapide ou organisé quand on a des enfants. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, exactement. C'est exactement ça. Donc, on le sait qu'on a une petite fille, notre petite fille a 19 mois, va prendre son bain à 6 heures. Puis elle va manger à 5h30. Tout tourne autour de ça, parce que sinon, ça débalance la routine complète. Exactement. Si je veux la voir en partant du bureau et lui donner son bain, je sais qu'il faut que je sois à la maison à 5h29 parce que sinon, je ne la verrai pas, je vais la voir le lendemain matin. Donc, je pense que le secret, en tout cas pour moi, c'est de se lever plus tôt. Donc, commencer mes journées à 5h30, 5h45, ça me donne 1 heure et demie avant qu'elle se lève pour pouvoir faire les différentes choses comme telles. Ça fait que ça a été une adaptation. Il y a beaucoup de professionnels qui ont beaucoup de succès qui commencent leur routine très tôt. Oui. Est-ce que c'est une tendance dans ton cercle? C'est une tendance importante parce que je pense que ça te permet d'avoir des moments de clarité et de ne pas te faire déranger. Parce qu'aussitôt, quand tu es en affaires et tu as des employés, tu vas au bureau, tes journées sont de servir tes employés, d'être là, ta les clientèle, conseiller, ta clientèle et des choses comme ça. Donc, l'avantage, c'est de se lever tôt. C'est qu'on peut se permettre de fermer la porte et d'avoir justement, je dis toujours avoir la paix, parce que ça permet justement de faire les choses plus rapidement sans se faire déranger. Est-ce que pour toi, tu te lèves, tu travailles, ou est-ce que tu as un moment de journalling ou de réflexion ou de lecture? C'est que j'essaie de me lever assez tôt et ensuite je vais faire mes courriels, je vais planifier ma journée. Et ensuite je vais aller au gymnase et je vais commencer au bureau vers 8 heures et des choses comme ça. Une chose que j'ai appris au fil des années, et c'est pas pour tout le monde, il y en a qui le font le vendredi après-midi. Moi, je le fais le dimanche matin. Je prends 30 minutes à 45 minutes le dimanche et je vais planifier ma semaine. Absolument. Oh, ça change la semaine. Je planifie ma semaine, j'envoie des courriels et je mets que les courriels sont envoyés le lendemain matin à 8 heures. Donc, les gens reçoivent le courriel non pas un dimanche, mais le lundi matin. Mais ça a été un game changer, comme on dit, parce que ça te permet de commencer le lundi plus relax. Parce que les gens, tes coéquipiers... T'es pas en mode réaction. T'es pas en mode réaction. Les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Tu arrives au bureau, tu es plus détendu. Ça, c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment important, qui a changé la dynamique de mes lundis matins. Comme tu dis, au lieu d'être plus réactionnaire, d'être plus planificateur. Je pense que ça, c'est un secret que les gens devraient appliquer plus. Il y en a qui le font le vendredi, il y en a qui le font les autres jours. Ça n'a pas besoin d'être le dimanche. Tu décris vraiment une discipline de vie. J'aimerais ça revenir parce qu'on a parlé du mythe. On travaille beaucoup, c'est pas évident. Nos clients, nos employés ont un rôle très important. On n'est pas juste boss de notre affaire. Ça n'existe pas sans ces gens-là. Et là, tu décris vraiment une discipline de vie pour pouvoir fonctionner dans cet environnement-là d'entrepreneur. On va prendre une courte pause. Au retour, on continue avec les mythes d'entrepreneuriat. Vous savez, on parle vraiment à quelqu'un qui peut offrir cette expertise, non seulement d'un vécu, mais aussi du travail par rapport aux clients, de voir toutes ces entreprises-là soit réussir ou pas réussir. Alors, on veut avoir du succès. Bien, je vous invite à écouter Hugues. Restez là, on continue après la pause. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. 6423 fils manquants. Chacun d'eux représente une manifestation ou un message haineux. Et ce, seulement pour les 3 premiers mois de l'année.
semaine, je vous fais découvrir les saveurs de l'Espagne. On y va avec des petits beignets de morue salée, du poulet au paprika et on finit ça avec des abricots, des amandes. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Boisvert, entrepreneur aussi, avocat avec Haslow Law et aussi, on a Kids Can Swim dans ton portfolio. Quel autre projet devant toi, là? C'est quoi les autres... On a fait des investissements dans le domaine de la technologie de l'information, des softwares, tout ce qui est informatique. On a fait quelques petites choses comme ça. Et principalement... Comme technologie AI, genre? Exactement. Qu'est-ce que tu penses qui va venir avec ça? C'est très difficile de prévenir. Je pense que c'est normal que les gens ont peur parce que veut pas, on regarde qu'est-ce qui peut être fait avec ChatGPT, des choses comme ça. C'est des choses complètement incroyables, right? Fait que ça fait en sorte que quand on connaît pas les choses, ça fait peur. Oui, right? c'est de l'inconnu, puis ça avance plus vite qu'on peut même comprendre. Il y a tout le temps quelque chose de meilleur la semaine après. Je veux dire, avant, quand on était plus jeune, c'était évidemment l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle solution. Maintenant, c'est à toutes les semaines. Donc, c'est tellement rapide que c'est incroyable comme tel. Et on passe beaucoup de temps avec Kids Can Swim, qui est un concept qu'on a importé justement de l'Australie, qui est des cours de natation dans notre propre environnement. Donc, on a nos propres piscines qui sont seulement 3 et 4 pieds d'eau. L'eau est extrêmement chaude et on donne des cours de natation avec nos propres instructeurs on les entraîne pendant environ 40 heures de plus. Et c'est dans un concept qui est super cool. Fait qu'on a notre premier local à Canada et on ouvre notre prochaine place là, à Orléans. Puis ensuite, on va probablement faire Barrhaven dans 18 à 24 mois. Fait que ça prend beaucoup de temps. Quand on parle des mythes d'entrepreneuriat, si on parle ton exemple de la piscine à Canada, parce que là, c'est beau, ça roule. Est-ce qu'il y a des mythes que tu aimerais explorer dans ce genre de contexte-là? Je pense que les gens, on en parlait tantôt un peu, tu sais, pour revenir à l'Argentine, ce que j'ai toujours dit au niveau du service, donc si tu es avocat comptable en consultation, la façon que j'ai appris en Argentine, c'est est-ce que le client, tu peux le voir aller souper chez vous le samedi soir? Ouais. Est-ce que conceptuellement, tu peux t'entendre bien avec la personne? C'est tellement un bon lien, une bonne relation, une confiance. Une confiance qui est là, parce que quand la personne va t'appeler est-ce que tu vas être content de recevoir l'appel? Est-ce que tu vas donner du bon service? Oui. La contrepartie, c'est que si tu fais l'inverse et tu as quelqu'un que tu n'as pas une bonne relation avec lui, t'appelles, tu raccroches le téléphone, tu n'es pas vraiment content parce que tu tu regardes ça et tu dis ça marche pas vraiment. Quelqu'un de formidable t'appelle. Puis là, ton ton a complètement changé parce que tu étais choqué. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fil du temps. Je veux travailler avec des gens que je respecte. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord avec moi. Non. Mais je veux être des gens qui sont sympathiques et je sens que c'est genuine, c'est authentique, c'est vrai. À la base, si tu sais ça, moi, d'un point de vue juste humain, la sphère juste, entrepreneur, mais humain, il y a une vulnérabilité qui est possible. Exact. Ça veut dire qu'on peut vraiment parler des vrais problèmes et ensuite trouver des vraies solutions. Les gens ne sont pas attaqués. Je pense que pour revenir aux questions des mythes, quand je parle avec des gens ou je donne des conférences en entrepreneuriat, il y a toujours 4 mythes qui reviennent que j'aime bien parler. Oui, la première, je vais les nommer et en fait, on va en discuter ensemble si tu me permets. Vas-y. La première, c'est que être entrepreneur, être patron, c'est tout à fait faux. On pense que quand on est le patron parce qu'on est entrepreneur, donc on détient l'entreprise, c'est nous le patron. C'est complètement faux. Ça, c'est la première chose, on pourra en parler. Mais même dans des organisations, c'est la même chose. Exactement. On pense qu'on est patron, mais il faut vraiment servir. Et on va en parler plus en détail. La première chose. La deuxième chose, c'est que lui est entrepreneur, il a plein d'entreprises, il fait plein d'argent. Je peux vous dire que les 18, 24, 36, 48 premiers mois, si on est capable de ne pas perdre de l'argent, c'est déjà important, puis il faut essayer de payer les gens avant de se payer nous. Donc, ce concept-là, les gens, on ne se le cachera pas, entrepreneurs font de l'argent quand ils vendent leur entreprise. C'est là quand il y a de la liquidité qui est créée. Oui, on fait des salaires comme tel et on sauve de l'argent, mais c'est vraiment quand on vend l'entreprise. On va donner un exemple qui est assez concret que les gens ne parlent pas beaucoup. Troisièmement, c'est de penser qu'on va avoir un équilibre travail-famille. Ça arrive juste pas. On aime tous penser que ça arrive, mais quand j'ai un client qui est mon deuxième plus haut client qui m'appelle à 4h29,
c'est certain que je ne vois pas ma fille à 5h30 parce qu'il y a un problème, il y a eu une transaction, il y a quelque chose qui ne va pas. Je reste au bureau jusqu'à 8h, c'est mon deuxième plus gros client. C'est certain que la famille vient en deuxième. Et le quatrième point, c'est vraiment le support de ta famille. Les entrepreneurs, c'est des visionnaires, c'est des gens qui veulent créer des choses et sont prêts à donner tout. Mais si tu n'as pas le backing, le support de ta famille proche, c'est là qu'il y a des disconnects parce que les gens te font confiance, mais c'est pas leur rêve à eux. Donc, si tu n'as pas le support comme tel, c'est pour ça qu'il y a autant de Parce que ça en demande beaucoup. C'est 7 jours par semaine. Donc, ça, c'est le mythe que les gens pensent que, tu sais, je veux dire, ah oui, c'est ta business. Non, c'est la famille. C'est ta femme, c'est tes enfants, parce que c'est eux qui vont en profiter si les choses fonctionnent, mais aussi le supporter. Le subir. Le subir à tous les jours quand on est en vacances en Europe, puis il faut être sur le téléphone et prendre des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment les 4 mythes que j'aimerais parler aujourd'hui. On y va. La première, comme je disais, c'est on pense qu'être entrepreneur, c'est d'être patron. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Les patrons sont les clients, ceux qui payent les bills, et tes employés. Parce que sans tes employés, la compagnie ne voit absolument rien. Donc, c'est pas vrai que tu prends les décisions. C'est vraiment, tu es au support des clients et aussi de tes employés. Donc, ce concept-là, moi, j'ai beaucoup de difficulté à dire à ça. Et quand tu grossis, si tu lèves de l'argent avec des investisseurs, c'est un conseil d'administration, tu dois reporter tes décisions, en parler avec eux. C'est eux qui fixent ton salaire au conseil d'administration. Oui. Même si tu as 80 d'entreprise, tu peux un mot à dire. Fait que ce concept-là de penser que je suis patron, c'est beaucoup plus de responsabilité. Même qu'on entend souvent parler que, bon, le conseil vont décider que, bon, c'est plus toi qui es à la tête. C'est plus toi qui vas sortir, tu vas te faire sortir et des choses comme ça. Fait que ça, je pense que c'est un mythe que les gens devraient réfléchir un peu plus en disant, ah, je vais être en contrôle ou des choses comme ça. C'est toi le premier qui arrive, c'est toi le dernier qui sort parce que c'est dans ton entreprise. Tu veux le faire avec passion, mais c'est une des choses que les gens ne parlent pas beaucoup. Je pense que ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, je pense que ça dépend peut-être du modèle d'affaires que tu as. Je pense que tu as bien raison, ça prend quelqu'un qui est visionnaire. Il faut aussi... Tu sais, je pense que pour des gens qui sont dans une organisation pendant longtemps, il y a des flexibilités qui n'existent pas qu'en entrepreneuriat, que ça existe. Donc, c'est pas une question de pouvoir et de contrôle, mais tu as une vision, puis tu peux la livrer, tu peux exécuter qui est peut-être pas le cas des fois. Ça se peut que tu sais... donc, je voudrais pas décourager les gens. Non. Mais tu as bien raison. Il y a une illusion autour de ça qui sait que... Une illusion de liberté. Ouais. Je pense que les gens ils ont une illusion de liberté en disant, toi, tu es le patron, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Ouais. Je pense que ça vient avec beaucoup de responsabilités. Oui, je ne suis pas obligé d'aller au bureau à 8h30 parce que je n'ai pas de patron, mais si j'arrive à 9h puis il y a quelque chose qui arrive, je vais rester jusqu'à 6h. Chaque décision va avoir un impact direct. Un impact, exactement. Je pense que le concept de liberté, de dire, ah, lui peut faire ce qu'il veut quand il veut parce que c'est son entreprise, de l'extérieur, ça paraît comme ça, mais ça vient avec des rôles et responsabilités. Oui. Donc, le deuxième point qu'on discutait un petit peu plus tôt, c'est justement le concept que aussitôt que tu t'en vas en affaires, tu vas faire de l'argent. Tu vas faire beaucoup plus d'argent. Je veux dire, je pense ça fait presque 20 ans que je travaille en droit des affaires. J'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs au fil des années. C'est pas le cas, je peux vous le dire. Au premier, il faut essayer de survivre. Il faut essayer de payer nos coûts. Ensuite, on a nos employés à payer. Ensuite, on perd un contrat, mais là, il faut travailler 2 fois plus fort pour aller en chercher 2 ou 3. Et s'il reste de l'argent à la fin de l'année, je peux me payer. Et il y a une instabilité. Il y a une instabilité, on ne sait jamais, c'est jamais garanti comme tel. Moi, je dis toujours, les 18 premiers mois, c'est les plus importantes en termes de première étape pour apprendre à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Je pense que ça, c'est important. Et ensuite, je vous donne un exemple tantôt. Quelqu'un vend son entreprise. Par exemple, il travaille pendant 40 ans. Quelqu'un travaille, il se passe son entreprise dans sa début vingtaine, prend sa retraite. Le plan de retraite, c'est la vente. La vente de l'entreprise pour 2 millions de dollars. Oui. Okay? 2 millions de dollars à 60 ans, ça fait 40 ans qu'ils travaillent, des choses comme ça. Les gens, il y a plusieurs programmes au niveau, il y a d'exonération d'impôts, des choses comme ça, mais peu importe. Prenons le 2 millions comme tel qu'un entrepreneur fait. Si quelqu'un d'autre travaille au gouvernement pendant 40 ans et finit avec un salaire de 100 000 $,
comme gestionnaire ou quelque chose comme ça, 80% de son salaire des 5 meilleures années, et la personne vit jusqu'à 80 ans. Ça fait presque exactement la même chose. Mm-hmm. Donc, on a la conception de dire, l'entrepreneur qui vend sa business 2 millions, c'est incroyable. Mais quand on regarde les fonds de pension au gouvernement d'autres entreprises, pas juste le gouvernement, puis on regarde la durée de vie, on arrive à la même chose. Est-ce que les entrepreneurs travaillent plus longtemps, généralement? Absolument. Absolument. Il faut être prêt à faire ça. Il faut être prêt à travailler. C'est dans ton sang aussi. Et il y a plein de choses. Ça, c'est les mythes. C'est les mythes qui sont... Puis les 3 et les 4, c'est comme on a parlé tantôt, de penser. Je pense que ma femme sait très bien que l'entreprise est là. On en a plusieurs. On a investi dans différentes choses. Elle sait que des fois, si je l'appelle à 5h30, elle comprend la situation. Que ce sera pas, je vais pas être à la maison avant 8h, des choses comme ça. Fait qu'on a certaines conversations assez souvent en disant, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, est-ce que je suis assez présent? Je pense que c'est ça la vraie question. Je pense que c'est là le but d'avoir une relation, que tu peux être ouvert avec la personne. Mais ma femme sait très bien que ma passion, c'est les affaires. Ma passion, c'est de monter des entreprises. Et ça requiert que je vais travailler le samedi, le dimanche. Et s'il y a des choses qu'il faut que je fasse, il faut que ça soit fait le soir tard. Donc, il faut le faire pour l'entreprise, il faut être passionné. Qu'est-ce que tu fais pour toi, Hugues? J'aime beaucoup jouer au tennis. J'ai joué au tennis pendant longtemps. J'aime beaucoup prendre des avions. Fait que je fais beaucoup de voyages d'affaires et j'adore l'avion parce que maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a accès à l'Internet. Mais comme je dis souvent, dans le bon vieux temps, qui ne fait pas si longtemps que ça, c'était de prendre des vols en Asie, aller voir des clients en Europe et d'être dans l'avion pendant 14 heures et pour réfléchir. Je pense qu'entrepreneur, c'est que tu manques de temps de réfléchir parce que tu es toujours après faire quelque chose. Fait que je me mets des plages horaires justement pour prendre des marches ou des choses comme ça pour réfléchir aux prochaines décisions ou des choses comme ça. As-tu entendu parler du modèle 4-1? Bien, 4-1 ou 6-1, c'est-à-dire tu prends 6 jours dans ta business puis une journée pour ta business. On essaie de faire ça. Je le fais moi plus. J'essaie de faire parce qu'on a plusieurs entreprises comme telles. Fait que je pense qu'on essaie de faire 3 jours dans l'entreprise, 2 jours sur la business. C'est bien. Et ça permet d'amener des gens ou des choses comme ça pour faire le travail avec toi aussi, qui comprennent que c'est ça, c'est pas juste dans la business, le day-to-day, là, comme tel. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Au niveau des autres choses que je fais pour moi, il n'y a pas beaucoup de temps. Je vais t'avouer, ça aussi, c'est un autre mythe. Il n'y a pas énormément de temps. Les journées sont remplies. Et, je veux dire, c'est le mythe que je réalise maintenant. Je veux passer du temps avec ma femme, je veux passer du temps avec ma fille. Ben oui. Je veux dire, fait on enlève une panoplie d'événements. On a fait beaucoup d'événements, je veux dire, tout ce qui est gala ou des événements de charité ou des choses comme ça. On en a fait pendant 10 ans maintenant. J'ai juste pas l'intérêt parce que je veux utiliser ce temps-là pour le passer avec ma femme et ma fille. Donc, ça, c'est... Je te le souhaite aussi. C'est une période de temps. Oui. Puis les années vont passer vite. Tu sais, c'est pas pour toujours. T'avais 2 autres mythes sur lesquels tu voulais... Je pense que le but, c'est ça, c'est de penser que c'est possible d'avoir un travail, l'équilibre travail, famille-travail. Oui. Je pense que ça, c'est tout à fait ridicule parce qu'à la fin de la journée, tes clients, c'est eux qui s'assurent que ta compagnie fonctionne et que tes employés sont payés. Et la troisième partie, c'est que tu peux ramener du pain sur la table. Oui. Donc, t'es pas mal... puis plus que la compagnie grossit, plus que tu as des responsabilités, plus que tu as des gens qui travaillent pour toi, il faut que tu les gères, il faut leur donner du mentorat, des choses comme ça. Et comme j'ai donné l'exemple tantôt, 4h48, je m'apprête à partir. Un de mes plus gros clients m'appelle, il y a un problème avec un contrat. Tu vas devoir gérer. Je peux pas lui dire, écoutez, mais on se parlera demain. Tu sais, je pense que si j'avais un travail, à 5h, je fais mon ordinateur. Au niveau de l'entrepreneur, c'est pas réaliste de penser. Je pourrais te parler toute la soirée, mais on est déjà à la fin. Mais je sais. Un conseil rapide en terminant pour les entrepreneurs ou les gens qui pensent se lancer en entrepreneuriat. Demander de l'aide autour. Je pense qu'entre être entrepreneur et être président d'une compagnie, tu es le seul à prendre des décisions tout le temps. Tu peux pas vraiment parler de tes employés parce que c'est confidentiel. C'est des choses comme ça. Je pense que c'est s'entourer et d'appeler les gens Moi, j'ai eu la chance, j'ai des mentors exceptionnels et j'ai juste pris le téléphone et je l'ai appelé. Et je lui ai dit, tu sais, Nat, j'ai vu votre carrière, j'ai beaucoup de respect, on peut prendre un café. Oui. Puis, je veux dire, ne gênez-vous pas
Et les gens qui ne vous retournent pas l'appel ou qui ne veulent pas, ils ne valent pas la peine. Non, c'est ça. Il y a d'autres. Il y a quelqu'un d'autre. Donc, je le fais assez régulièrement pour des gens. Ouais. Je pense que c'est un secret. Restez pas toute seule. Non. C'est correct parce qu'on se comprend comme entrepreneur, on comprend des réalités que les gens ne vivent pas. Fait que je pense que c'est ça. Merci. Très beau conseil. Plaisir. Merci pour ta présence aussi ce soir. Merci à toi. Bon succès. Et je te souhaite beaucoup de temps avec tes enfants parce qu'il y a un deuxième qui s'en vient. Oui. Restez là après la pause avec Sylvie Robert, notre chamane. On va parler de prendre soin de soi et une petite lecture de cartes pour vous ce soir. À plus tard. Argent, emploi, stress. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Honey, I'm Carolyn King. Je m'appelle Carolyn King. Je suis membre de la Première Nation des Mississauga de Credit et fondatrice du projet Moccasin Identifier. Philip Côté, un artiste d'ici à Toronto, s'est procuré un véritable mocassin qu'il a ensuite reproduit. Nous repartons à zéro avec les enfants. L'idée est de les inviter à faire des recherches pour découvrir le territoire où leur école est située, quel traité couvre cette zone. La trousse pédagogique que nous avons conçue contient tous ces renseignements et les enfants adorent ça. Mon rêve est de couvrir cette province de mocassins au cours de la prochaine décennie pour que tout le monde sache sur quel territoire ils vivent. C'est mon objectif, d'éduquer et de sensibiliser avec un beau programme tout simple nommé Moccasin Identifier. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, on fait la découverte des huiles et des herbes et on les utilise à toutes les sauces. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Je suis avec Sylvie Robert ce soir, notre chamane. On parle de prendre une journée pour soi. Vous savez, avant avec Hugues, là, on parlait de toutes les choses qu'un entrepreneur... Et que ça ne dérange pas quel type de travail que vous faites. La vie est occupée. Il y a plein de choses qui se passent. On est responsable de nous-mêmes, de nos enfants, de nos familles. Il y a plein de choses qui se passent. Puis ça peut vraiment être très, très, très rempli. Et... je sais qu'on parlait que c'est difficile de concilier vie, famille, travail, tout ça, et indépendamment du contexte dans lequel vous êtes. Mais une des grandes choses qui ont toujours été importantes pour moi et des grandes solutions, c'est de prendre du temps pour soi. C'est pour ça que j'avais demandé à Hugues, qu'est-ce que tu fais pour toi? Et ce soir, avec Sylvie, notre chamane, merci d'être là. Merci, Nathalie. On parle d'une journée pour soi, de prendre soin pour soi. Et c'est quelque chose que tu as fait aujourd'hui. Oui, j'avais pris ma journée de congé aujourd'hui au lieu d'un autre lundi. Je l'avais changé. J'ai commencé avec un massage un matin. Ensuite, j'ai été pour me faire chez le coiffeur, les couleurs. Ensuite, j'ai eu une session d'énergie. Puis ensuite, je suis venue ici. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'appelle une mi-day, une journée pour moi. Puis les journées pour toi, faut t'en fasses parce que je suis occupée, on est tous très occupés. La demande pour faire des sessions pour la médiumnité augmente, les cours augmentent, tout le monde a tellement besoin d'aide. En même temps, il faut que je prenne soin de moi. Parce que tu dois te ressourcer. Oui. Puis au travail, le gouvernement, c'est très occupé, très fou. Fait qu'il faut prendre soin de nous autres mêmes. Fait que c'est important de céduler du temps pour toi dans ton horaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Oui. Au début, je le faisais moins, par exemple. Je peux dire, au début, j'étais celle-là qui donnait puis aidait tout le monde. Puis après ça, j'étais épuisée. Puis là,
là, je dormais pas une couple de jours ou j'étais malade ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai appris. Maintenant, je me cédule du temps dans mon horaire pour avoir du plaisir. Oui, j'ai du plaisir qui est spontané, mais je me cédule du temps. OK, là, je le prends mercredi, je vais faire tous mes rendez-vous là. Cette journée-là, ça va être une journée pour moi, pour me ressourcer. Je m'en fous que c'est en plein milieu de la semaine. Je demandais à ma superviseure, elle dit oui. Il y a une intention. Mon intention aujourd'hui, c'était du temps pour moi, me ressourcer, reprendre mes forces pour que je puisse aider les autres. Tu peux pas aider les autres si tu t'aides pas toi-même. Même ta famille, si tu es vidé puis tu fais tout pour tout le monde puis tu oublies de prendre soin de toi, bien, tu montres à tes enfants que les autres sont plus importants que toi. Si tu prends soin de toi, tu montres à tes enfants, « Hey, je m'aime, je vaux la peine. » Puis toi aussi, tu dois t'aimer puis tu vaux la peine. Fait que quand on prend soin de soi, les enfants le voient. Ils voient qu'on a plus de patience, hein, Nathalie? On voit qu'ils sont plus heureux, ils sont plus contents, parce qu'ils ressentent l'énergie, spécialement les petits. Ils ressentent l'énergie, que tu sois bien ou pas bien, même si tu fais un beau sourire, mais tu es toute stressante dedans, les enfants vont le savoir. Hein? Je pense même que tu as vécu ça. Oui. Fait que plus que... Moi, j'ai pas d'enfants, mais les animaux le sentent, les gens le sentent, tu as moins de patience. Fait que c'est important de prendre du temps pour toi. J'ai des vacances que je vais aller en voyage à des places, aller étudier avec des grands, j'adore ça. Mais j'ai aussi pris des vacances pour juste relaxer, staycation, rester à la maison, me reposer puis faire les choses que j'ai besoin de faire. Parce qu'il faut que tu prennes du temps pour toi. Si tu n'en prends pas, tu vas t'épuiser. Puis ça, j'ai fait ça beaucoup, bien des années passées. Fait que la modération, c'est une des clés en mon Aiki. Et la modération, c'est de savoir quoi faire et quand le faire. Parce que si tu en fais trop, tu t'épuises puis personne va pouvoir, tu vas pas pouvoir aider personne si tu t'épuises. Mais si tu prends soin de toi, ben là, tu vas pouvoir aider des gens. Puis mettre des temps de libre dans ton horaire. Ça peut être... Si tu n'as pas des temps de libre, comment veux-tu que l'univers te fasse des belles surprises? Moi, aujourd'hui, j'avais pas de session d'énergie. Elle m'a appelée, elle dit « Hey, j'ai de la place aujourd'hui, tu veux-tu à 7 heures? » Non, je vais être à la télé. Elle dit « J'ai à 3h30. » J'ai dit « J'ai de la place, parfait. » Fait que moi, c'était une belle surprise. Peux-tu partager pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi une session d'énergie? Session d'énergie, wow, oui. Il y a plusieurs... OK, une session d'énergie. Premièrement, c'est une session que tu vas aller... là, je peux aller bien en détail ou bien général. On va commencer par plus général. C'est une session... c'est pareil comme si tu reçois un massage, mais tu es tout habillé puis tu n'as même pas besoin d'être touché. J'en fais à distance à du monde à Hawaï, en Californie, un peu partout, comme ça peut être en personne. Ça peut être du Reiki, il y en a qui font du Healing Touch, les raccords akashiques, les vies passées, ça peut être Integrated Energy Therapy, ça peut être la thérapie avec les anges, ça peut être du chaman, ça peut être tellement de formes. Il y a plusieurs formes de sessions d'énergie, mais je peux te dire que quand tu finis, là, quand tu reçois une session, là, après, là, tu es comme... Là, je t'assais bien, ton énergie est bien. Puis quand tu nettoies tous tes chakras, c'est des centres d'énergie qu'on a dans notre corps qui balancent comme le chakra du cœur, c'est les poumons, le cœur. Fait que chaque chakra, chaque centre énergétique. Centre énergétique, c'est ça, ou il appelle ça, une roue. Fait à chaque chakra, ça va faire des choses différentes. Fait que plus tu as balancé ça, plus que ton énergie est claire, plus que ça va faire que si tu as besoin de n'importe quoi, même des médicaments, là, ils vont faire plus effet. Si ton énergie est pleine, là, imagine quelqu'un qui fait juste se réveiller, là, puis il est de mauvaise humeur, là, puis toute la journée, ça va pas bien. Bien, il va attirer souvent des choses, des bad luck toute la journée parce qu'il vibre à cette énergie-là. Plus tu montes ta vibration, plus que tu vas attirer des gens, des opportunités de vibration plus haute. Fait que quand tu vas pour une session d'énergie, moi, ça me fait un bien énorme. Fait que pour pouvoir aider les autres, il faut que tu t'aides toi-même. Fait que moi, j'ai des sessions régulièrement. Sinon, parce qu'avec tout, qu'est-ce que tout le monde passe comme c'est là, puis avec ce que j'ai passé avec ma famille et tout, si j'avais pas les outils que j'ai là, je pense même pas que je serais capable de travailler comme c'est là. Mais à cause que je prends soin de moi, puis j'arrête, comme en avril, j'avais pris du temps de congé juste pour me reposer, puis aller à travers désencombrer, faire des choses, faire quelques sessions, sortir, avoir du plaisir avec des amis et tout. Fait que c'est que mettre un peu plus de balance dans ta vie, de l'harmonie. Si tu le cédules pas, si tu le mets pas dans ton horaire, tu n'auras pas de la place. Puis laisse de la place de libre, même si tu es très, très, très occupé, même si tu es un entrepreneur. OK? Parce que si tu n'en mets pas de la place de libre, l'univers ne peut pas te faire des surprises. T'en rappelles, toi? Comment tu as connu ton mari? Oui. Deuxième mari? Oui. Tu avais un temps de libre, tu as eu... Une surprise. Une surprise, puis tu l'as rencontré. Fait que tu peux pas tout céduler, on peut pas tout contrôler dans la vie. Mais on peut décider de notre horaire, en général, au moins se faire des temps.
Puis moi, les journées, à moi, là, les middays que j'appelle, ou il y en a qui appellent ça des pyjama days, je peux faire n'importe quoi. Ces journées-là, là... Ou des journées sans brassière. Oui. Ça l'arrive une fois de temps en temps. Oui. On peut rire, les filles. Okay? Oui. Puis ça peut être une journée que je peux, si je décide que je veux regarder Netflix ou une série à la télé, je le fais. Si je viens dormir, je dors. Si je veux faire plein de ménage, je le fais. Si je vais aller pour des sessions pour m'aider, moi, je le fais. C'est que cette journée-là, je ne penserais pas, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Non, c'est ma journée que je fais qu'est-ce que je veux. Puis en faisant des journées de même, là, tu n'as pas de remords de conscience. Tu peux avoir du plaisir à vraiment profiter de ce que tu fais. Puis tu as plus de joie, puis là, tu reviens ressourcé. C'est intéressant. Moi, j'ai toujours fait des journées où est-ce que je prends soin de moi, donc des rendez-vous, des choses comme ça. Mais ce que j'ai commencé à faire, c'est des journées où est-ce que je suis mon intuition. Excellent! Ça devrait être à chaque jour, ça. Oui. Mais tu sais, des fois, t'es comme... Oui, c'est vrai qu'on peut suivre notre intuition dans n'importe quelle circonstance, même dans une réunion comme ça. Être plus guidé par ton intuition. Plus guidé. Mais que la journée soit guidée par ton intuition, au niveau des activités, au niveau des appels, des rencontres, des circonstances, des places, tu sais, comme... Puis, c'est vraiment spécial, ça. Oui. Il y a un feeling de vitalité. Oui. Qui est présente. J'ai des frissons à le dire à haute voix. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait assez. Parce que, comme tu dis, on n'a pas nécessairement le temps, ou, tu sais, comme, pas qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut le créer, c'est ça. Faut le créer, le temps. Mais parce que la roue, elle roule, hein? Oui. Elle tourne, elle roule, puis les choses d'une à l'autre, tu sais, t'es responsable, puis mais vraiment, là, imaginez une journée. Moi, je le fais en voyage. Des fois, je vais en voyage. Quand j'étais au Pérou, je savais que je prenais une classe d'une semaine. Je savais que j'avais 2-3 jours avant, puis 2-3 jours après la classe. Mais je n'avais pas planifié qu'est-ce que je faisais avant puis après. Je savais juste un hôtel, puis là, j'étais pour décider. Puis surtout, à la fin, je savais que j'allais à Machu Picchu, mais je n'avais pas décidé comment. Je m'avais informée, je regardais les trains, j'ai vu qu'il y avait des trains, il y avait plein de choses. Je me suis informée, c'était quoi mes options. Mais j'ai même décidé, il y a des applis que tu peux avoir, que tu peux aller voir, avoir un hôtel, puis tu sais pas c'est quoi l'hôtel, puis tu arrives, tu as une super belle hôtel. Bien, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai fait ça en Angleterre quand j'étais prendre des cours de mediumship. Je savais que j'avais une journée de plus, puis j'avais pas booké la dernière hôtel. Il y en a plein d'hôtels, je m'inquiétais pas. Puis là, j'ai dit, je voudrais dans cette région-là, puis j'ai été là-dessus, puis j'ai eu un hôtel de riche que des acteurs étaient là, mais il restait une chambre, puis je l'ai eu le prix d'un ici. C'était une belle aventure. Fait que là, même dans mon prochain voyage, j'ai une fin de semaine déjà d'organiser, mais j'ai quelques jours que je sais où je veux aller. Je regarde comment je peux y aller, si je loue un auto, si je prends un train, ou si je prends un avion, ou si je vais avec des amis, mais en même temps, je laisse la place. Je ne bookerai pas tout. Je sais où que je vais voir comment ça va aller, puis je veux du temps pour juste les synchronicités, l'intuition. Fait que c'est bon que tu le fasses ici. Moi, je le fais plus en voyage, mais c'est très bon que tu le fasses ici. Puis commencer tes journées, hein? Toi, tu commences en faisant ton yoga, tu m'avais dit cette semaine. Ah, bien ça, oui, c'est ça. C'est pas tout le temps au début de la journée, mais un de mes buts, c'est de, un moment donné, que ce soit le matin, le soir ou pendant la journée, je veux faire une classe de yoga tous les jours. Mais ça peut être au gym ou ça peut être juste mon tapis, tu sais, à la maison. Parfait. Là, on s'entend que... Mais, ça change tout. Oui. Ça change tout. On dirait que c'est la pratique. J'ai toujours médité, j'ai toujours prié aussi. Mais je pense que vraiment Puis j'ai fait des workouts, j'ai fait ça longtemps, tu sais. Mais ma pratique de yoga, pour moi, puis je sais que pour tout le monde, c'est différent. Ça peut être une marche pour quelqu'un d'autre ou aller nager ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment le yoga. Mais chaque fois que je le fais, que je le refais, puis je le refais, je me retrouve à chaque fois. On dirait que c'est tellement... Exactement. Oui. Il faut que tu fasses des choses qui t'emmènent de la joie. Oui. Même nous autres, au bureau, ils ont commencé à faire qu'il y a un yoga à peu près chaque 2 semaines, puis on peut le faire. Puis je le fais, puis ça me fait tellement du bien. Puis après ça, le reste de la journée est tellement encore plus productif. Je pense plus clair, j'ai moins mal, ça va mieux. Ça l'aide énormément le reste de la journée. Il faut prendre du temps. Des fois, je fais une méditation sur l'heure du dîner. Moi, je commence à chaque jour en m'enracinant, puis les anneaux dorés. Ça, là, c'est obligatoire. Puis moi, c'est comme ça que je pars du bon bord. Mais souvent, je vais mettre la musique, je vais faire plein de choses comme ça. C'est très important de prendre soin de soi. Puis au Pérou, il y en a un que j'ai étudié avec. Pour moi, il disait « Prends soin de toi en premier et en dernier. First and last. »
Toujours. J'ai souvent entendu de prendre soin de soi en premier, mais là, en dernier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire Comme par lui, il ça? disait, comme s'il donne une session à quelqu'un, il va se préparer avant, faire une méditation, se préparer énergétiquement, il donne la session, puis quand la personne est partie, il s'assure que ses chakras sont balancés, qu'il y a du temps pour se nettoyer énergétiquement, ça peut être laver les mains, ça peut méditer, s'enraciner, se remettre en harmonie. Pour prendre soin de soi après. Après ça, il est prêt avec quelqu'un d'autre. Moi, avant, je le faisais avant, puis je le faisais pendant, puis j'oubliais après. Au début, c'est quand on commence. Mais non, là, moi, c'est très important de prendre soin avant et après que tu fasses des choses. J'aime ça. Merci pour le après, parce que j'avais souvent pensé... tu sais, je savais qu'on peut... Bien, disons avant une réunion. Je dis une réunion parce qu'on peut tout comprendre une réunion avec des gens, ou avant quelque chose, avant d'entrer dans la pièce, d'aller avec une intention. C'est ça. Tu sais, mais après pour intégrer, puis oui. Ça peut être prendre une marche si la réunion n'a pas bien été, puis respirer, puis laisser sortir ça. Ça peut être 1 minute et demie que tu respires, puis tu le laisses tout sortir. Comme ça peut être juste aller connecter avec le soleil 2 minutes dehors. Ça, c'est tellement important. Oui. Moi, de regarder le ciel, ça fait longtemps que j'ai découvert ça, là, de regarder le ciel à tous les jours. Que ce soit juste quand tu sors de ta voiture pour aller dans la maison ou quoi que ce soit. Là. Pas en conduisant, par exemple. Pas en conduisant. Non, quand c'est arrêté. À moins que tu conduis pas. Non, mais comme à la fin de la journée, de juste prendre un instant ou avant de commencer ta journée, là, de respirer puis de regarder le ciel. C'est une façon de prendre soin de soi. Oui. Il faut, parce que c'est de reconnecter avec la nature, reconnecter avec ton corps. Ça peut être te faire un petit massage. Quand j'allais en personne étudier avec Deepak, il nous montrait qu'on pouvait se faire un petit massage nous autres mêmes. Oui. Petit massage ou faire un yoga. On faisait yoga, méditation, puis massage. Puis ça nous aidait, on partait du pompier. Ça peut être quelque chose que tu te fais à manger. C'est tellement important de bien se nourrir. Écoute, il y a plein de choses. Merci pour toutes tes suggestions, pour l'inspiration de prendre soin de soi. Merci. On se quitte pour une courte pause et au retour, on va faire une lecture de cartes. Restez là. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. Famille. Dépassement. Anxiété. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Te Led sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. On est avec Sylvie Robert, notre chamane, et on parlait de prendre soin de soi. Une autre façon de bien prendre soin de soi, c'est de faire des lectures de cartes, parce que ça nous aide à vraiment réfléchir, à prendre un recul et explorer ce qui s'en vient ou ce qui est devant nous. On prédit pas, c'est pas des prédictions. Mais tu nous fais souvent, la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as fait une lecture de cartes pour l'année. Oui. Mais là, tu voulais faire un autre genre de lecture de cartes. Alors, je te laisse présenter. Oui, mais là, je vais montrer une autre forme que je viens d'apprendre. J'aime ça apprendre toutes sortes d'autres manières. C'est toujours plaisir. Puis là, j'ai étudié avec Radleigh Valentine. Radleigh Valentine, c'est lui que j'ai déjà montré plusieurs paquets de cartes. Angel Wisdom Tarot.
Ah, OK, c'est là, oui. Ah oui, correct. c'est ça, OK. C'est là. Après ça, il y avait Sword of Light, ça, c'est avec l'archange Michael. Oui. Et là, les nouvelles cartes qui viennent de sortir de lui qui s'appellent Guardian Angel Message Tarot. Elles sont vraiment, vraiment belles. Fait que là, OK, on les voit à la télé. OK. Fait qu'elles sont vraiment, vraiment belles. Puis là, moi, je prends un cours de médiumnité et tarot avec lui. Puis j'adore qu'est-ce qu'on apprend, OK, dans le cours. Là, on m'entend bien. On a appris une petite technique que j'ai bien aimée qui s'appelle Knock Knock Who's There. Donc, frapper, frapper, qui est là. Si tu vas avoir un message d'un être cher décédé, mais que tu choisis pas c'est qui, là. Tu fais juste dire, OK, je vais avoir un message d'un être cher décédé. N'importe qui, envoyez-moi un beau message d'amour. Là, tu vas piger 3 cartes. Fait qu'on va prendre, quand je vais prendre ceux que je connais le plus, je vais mettre le micro. Est-ce que je tienne le micro pour toi? Merci. OK. Fait que je vais prendre Angel Wisdom Tarot parce que je les connais plus. Oui. Fait que là, tu vas prendre 3 cartes. On va demander pour Nathalie, mais juste au hasard, on ne sait pas qui va venir. Ou ça peut être pour n'importe qui ici. Tu peux avoir l'intention, OK, bon, là, je veux un message de quelqu'un qui est mort, qui m'aime beaucoup, qui veut m'envoyer un message d'amour. Donc, là, la première carte que tu vas piger, c'est la carte de... qui va pouvoir dire c'est qui la personne. OK? Donc, je cherche le mot. Donc, c'est qui la personne. OK? Fait qu'on voit un homme ici. Mais toi, tu le sais avant de tirer la carte. Oui. OK, mais c'est ça. Mais si tu le sais pas, mais c'est parce que tu es médium. Donc, il faut le dire. Je pense que c'est... T'es comme... Elle le sait avant de tirer la carte. OK. OK. C'est un homme. OK. Donc, après ça, OK. Fait que je vais vous dire c'est quoi les 3 étapes. OK, bon, parfait. Donc, le message pour Nathalie, j'ai demandé un message d'amour pour quelqu'un de l'autre bord. OK. Oh my gosh. Là, je vais pleurer. C'est ça qui va arriver. Là, je peux le tenir. Okay. La première carte, c'était... On voit ici là, que c'est un homme qui est logique, plein d'amour. Ah, parfait, merci. Plein d'amour, plein de papillons bleus. OK? Un homme jeune. OK? Fait que nous, on sait déjà c'est qui. Fait que c'est de savoir c'est qui la première carte. Puis la deuxième, c'est pour valider c'est qui la personne. Bon, ben on voit ici la carte qui veut dire célébration, mariage. Donc, oh my God! Donc, c'est-tu pas capotant? Un homme qui est mort jeune. Puis qu'avec ça, ici, c'est écrit beaucoup à célébrer, beaucoup de gratitude, avec les anges, puis la prospérité, la paix qui vient. Puis ça, c'est la carte de célébration, de mariage. Donc, on sait que c'est Phil qui est ici. Moi puis toi. OK? Dans ton cas, fait que c'est quoi son message d'amour? Regarde bien la 3e carte. Ça veut dire qu'il y a une opportunité vraiment spéciale qui s'en vient. Amazing opportunities. Fait que tu as des belles opportunités qui s'en viennent. Puis là, on voit sur cette carte-là, c'est un petit gars. C'est un petit gars avec son petit dragon qui commence une aventure. OK? Fait que c'est un nouveau début qui s'en vient pour toi. Puis ça dit, sois courageuse, sois be bold, sois brave, sois défiante, sois toi-même et optimiste. Maintenant, c'est le temps de faire des actions. Fais qu'est-ce que tu es passionné, parce que ça va être un grand succès. Oh là là, c'est pas parfait? Chocolat. Fait que quand vous pigez des cartes, si vous voulez, vous pouvez piger pour 2 personnes. Moi, le plus drôle, c'est que quand j'ai pris le cours, ça disait pour 3 cartes. Puis là, j'étais là, ben moi, j'ai mon père puis ma mère, comme ça aurait pu être n'importe qui, mais ça me disait que les 2, puis j'ai dit, je vais en piger 6. La première, c'est de savoir c'est qui la personne. La deuxième, ça va valider c'est qui. Puis la troisième, c'est le message d'amour. Puis là, j'ai décidé de le faire un pour mon père puis un pour ma mère. Parce que je savais que c'est eux autres qui voulaient venir. Moi, ça donne que je suis médium puis je les ai vus. Fait que là, en faisant ça, puis là, j'étais comme, oh my God, c'est parfait! Oh mon Dieu, en français. Fait que là, tout d'un coup, quand on est revenu des groupes, ils nous avaient séparés dans des groupes, puis il nous a revenus, puis il dit, je veux vous dire que quand j'ai inventé ça, j'ai même décidé de le faire, si vous voulez, pour un couple, vous en pigez 6 cartes. C'était ça, je venais juste de faire avant qu'il nous le montre. Il nous avait montré 3. Moi, ça me disait 6. Fait que là, tu vois, toi, il y a beaucoup de transformation, beaucoup d'amour, mariage chez Phil, puis un beau début de quelque chose qui s'en vient, qui est formidable, que tu connais. Fait que ça, c'est capoté. Puis je sais que tu savais avant de lire tes cartes. Oui, en sortant les cartes, tout de suite, je savais c'était qui. Mais si tu sais pas, regarde les photos. Ça peut être comme, tu regardes, j'en prends une, là, on voit que c'est un jeune homme, OK? Fait que regarde la photo. Les papillons, c'est transformation, puis tout ça. Fait que moi, dans ce cas ici, je sais que c'est un homme qui est mort jeune.
OK? Ton ancien mari, il est mort jeune. Oui, puis les papillons bleus, c'est capotant, là. OK? C'est transformation, puis tout ça. Puis en même temps, c'est un warrior, c'était quelqu'un qui était fort, puis tout, puis célébration, fait que c'est l'amour, l'amour, l'amour. Fait que je savais c'était qui. Mais des fois, c'est pas les mots que tu regardes. Comme ici, ça dit pas mariage, mais moi, quand je vois ce quartier, moi, ça me dit toujours mariage, une célébration. OK? Fait que là, quand j'ai vu le dessin, regarde comment ça veut dire mariage. Fait que c'était l'homme qui est mort jeune, qui était marié avec toi. OK? Parce que là, tu en as un autre, l'homme. Oh oui, quelle vie premier. que j'ai. Non, mais quelle chance hein, d'être aimé 2 fois comme ça et d'aimer 2 fois comme ça. Fait que c'est de regarder les dessins aussi, pas juste les mots. Oui. Puis prendre les cartes de tarot, ça va bien parce que tu as plus de détails. Une fois, je l'ai fait avec une de mes amies sans dire des résultats. Puis là, elle était là, je sais pas c'est qui. Puis tout d'un coup, l'autre, elle regarde, elle dit, gare, elle est en infirmière. Elle dit, oh mon Dieu, oui, la personne est une infirmière ou est un chargé de cas ou fait ta. Puis là, elle savait c'était qui. Fait que même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez recevoir des messages en mettant une belle intention, puis dire une carte pour voir c'est qui la personne. La deuxième, c'est pour valider que c'est bien cette personne-là. Parce que des fois, tu peux penser, ça peut être elle ou elle. Ou tu penses, tu le sais, puis là, tu reçois 2 cartes, tu dis, non, ça, c'est vraiment l'autre personne. Puis après ça, le beau message d'amour. Est-ce que tu tirerais un exemple avec les cartes de tarot, juste pour montrer la différence? OK, fait que ça n'était des cartes de tarot. Ah, ça, c'est les cartes de tarot. Angel Wisdom Tarot. Ah, pardon. C'est pour ça, mais je peux te montrer avec des cartes oracles. OK, pour montrer la différence. Je vais te donner mon... Oui. OK. Fait que là, c'est juste pour montrer, ça va quand même fonctionner. C'est juste qu'il recommandait les cartes de tarot, mais ça marche. Fait que là, on va dire un autre beau message. Bon, il y en a une qui est sortie. C'est le temps d'apprendre des nouvelles affaires. Trop drôle. Augmenter ce que tu sais, tes connaissances, OK? Éducation va emmener tes opportunités, prends un cours, prends un livre, en tout cas, trouve un mentor, fais ce que tu veux. Fait que celle-là a juste sorti. Quand elle est sortie, ça veut dire que c'est un message. Là, on veut savoir, OK, c'est quoi la première carte? Quelqu'un qui veut donner un message à Nathalie. La première, be a light to others. Donc, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Fait qu'on peut voir que ça fonctionne quand même avec ça. Jusqu'à date, ça peut être la même personne. Là, on va aller valider avec la prochaine carte. Bon, sois toi-même, sois la vraie personne. Be the real you. OK? C'est beau, fait que Phil, avec toi, t'étais vraiment toi-même tout le temps. Oui, toujours. OK? Fait qu'on voit bien. Et avec John aussi. Oui, la vie m'a donné les grands cadeaux. Mais là, on parle de quelqu'un qui est mort. Je souhaite à tout le monde. John est vivant, mais vivant. t'es chanceuse 2 fois la vraie. Je souhaite à tout le monde. La vraie vie. Puis là, ça dit... pas la mort de leur conjoint, mais je souhaite l'amour authentique. Belle vie. OK? C'est ça. Puis là, le message d'amour avec ces autres cartes-là, ça dit « Ouvre tes dons de spiritualité ». Puis aussi, on voit que c'est des colibris, hummingbird, OK? Fait que c'est le ballon maître, OK? Puis c'est te rappeler que ta nature est vraiment spirituelle, pas physique. Puis les anges t'envoient des messages pour te guider, pour que tu grandisses, puis c'est à toi à être de plus en plus dans tes pouvoirs. C'est beau. Vous voyez, on peut faire le message d'une manière ou de l'autre. Puis là, tu es en train de faire le message pour moi, mais est-ce que tu pourrais faire la même chose pour toi-même? Oui, je pourrais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes nouvelles cartes que j'ai pas prises. Les autres, je les connais pas mal bonnes. On va voir pour donner un message avec les Guardian Angel Message Tarot Card de Radley Valentine. Super belle. Fait que je les connais moins. Oui. Fait qu'on va voir. Oui, je sais, vous voulez me parler, je sais. Ils sont tous contents, ils sautent, là. OK. Donc, OK, c'est quoi? OK, là, je connais beaucoup de monde d'autre bord. Donc, ça va être qui la personne? La première carte qui va dire c'est qui la personne. Je vais tourner de bord. Bon, succès, être reconnu, puis quelqu'un qui est bien enthousiaste. Un homme qui est bien enthousiaste. So far, ça va être ça. T'es ton papa. Oui. La carte qui va valider ça. Oh, t'en as 2. OK. Fait que, oh mon Dieu, ça c'est bon. OK. Fait que, oui, des fois, ça peut être des cartes qu'on paraît moins bien, mais comme, tu sais, des regrets. Ici, c'est des cartes comme pleurer puis tout ça. Mais c'est à cause qu'il a aimé ça rester plus longtemps. OK? Fait que c'est certain que lui, il était enthousiaste puis il voulait rester de longtemps. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a aussi Knight of Air. Tu vois, lui, il était dans les Chevaliers Colomb, il était le député d'État. Du passé. Fait que quand je vois ça, Knight of Air, c'est ça que ça me dit. Puis en même temps, très intellectuel, déterminé, puis motivé. Donc oui, s'il y a eu des épreuves, mais il les a surmontées. Puis était... Ça, c'est la deuxième carte qui confirme la personne. C'est ça. Et là, c'est le message. Là, c'est le message. OK.
Là, ça te rend nerveuse de le faire pour toi-même. Bon, j'aime ça. Mais en même temps, c'est excitant. Le message, ça dit des buts, de l'expansion, des visions. Fait que c'est le temps d'avancer, c'est le temps de voyager, c'est le temps d'agrandir ce que je fais et que j'ai plusieurs possibilités. Puis là, on voit même qu'il y a des ailes sur le bateau. Fait que je suis prête à m'envoler et je sais que ça s'en vient. Et c'est justement dans tes plans. Exactement. Donc, vous voyez que c'est toujours des bons messages. Désolée. Vous allez toujours avoir des bons messages. Il n'y a pas de cartes qui sont méchantes. Puis c'est ce que j'aime beaucoup avec Radleigh. Ces cartes sont très positives. OK? Ça peut être tarot quand même, mais très positif. Puis ça fait du bien. Fait que nettoyez-les énergétiquement. Vous pouvez cogner 2-3 fois. Vous pouvez juste mettre une belle bulle de lumière blanche, les nettoyer si vous connaissez plus l'énergie, ou juste mettre plein d'amour. Tu prends les cartes, là, puis tu les ouvres, là, puis tu les mets sur ton cœur, là, puis tu mets plein d'amour. Puis là, après ça, là, pige des cartes avec l'intention, je veux recevoir un beau message. Puis soyez ouverts de qui ça va être. OK? Ça aurait pu être n'importe qui, mais là, mon père, je sais, il sautait tout à l'heure. Je savais qu'il était ici. Fait que c'est certain qu'il prendrait l'avantage. Oui, je sais que moi, quand on parlait de, j'ai un beau message de Phil, quand il est décédé, puis ça fait quand même, là, ça va faire plus que 12 ans. Là. Oui. Donc, j'en parle assez... J'en ai parlé longtemps pendant que c'est arrivé. Mais les cartes ont été un outil très important pour moi, pour rester en contact. Oui. J'avais aussi fait beaucoup de journaling automatique. Ça, c'est important. L'écriture automatique. Merci, l'écriture automatique. C'est pas tout le monde qui est médium puis qui le sait, mais je sais que... Tout le monde peut le développer. Oui, OK. C'est ça. T'as bien raison. Il y en a qui ont une longueur d'avance. C'est comme apprendre à jouer du piano. Tu peux, soit que tu joues du piano, puis tu joues, puis tu n'as même pas appris une note, tu joues à l'oreille, puis ça joue bien, puis là, après ça, tu apprends les notes, OK? Puis, ou ça peut être que tu connais pas une note, puis tu travailles fort, puis tu peux le développer. Mais tout le monde peut. La manière, c'est enracine-toi, élève ta vibration, fais tes anneaux dorés, connecte le plus haut possible, ça va être plus facile à eux autres à venir donner des messages. Puis des fois, ça sera pas, ça peut être par les cartes, mais ça peut être dans tes rêves, ça peut être dans des signes que tu reçois ou des messages, ça peut être, je veux dire, ça peut être des chansons que tu entends, des mots que tu vois, tu penses à quelqu'un, puis là, tu vois une vanne passer avec le même nom dessus. Tu sais, c'est comme mon père, c'est Yvon, je verrais une vanne, ce serait qui Yvon. C'est pas une coïncidence, il l'a envoyé, il l'a orchestré pour qu'à ce moment-là, je puisse le voir pour dire hey, « je suis là ». OK? Donc, mais aussi, on peut faire des beaux messages pour toi et John, pas juste ceux qui sont décédés, c'est un beau message d'amour. C'est cute! Si tu veux bien. Oui, certainement. Fait puis là, j'ai pris les nouvelles cartes. Il nous reste 1 minute 30, donc on va y aller peut-être un peu plus rapidement, pas pour te pousser. Donc, la première, c'est alors compassionate. Oui. Beaucoup de compassion. Oui. OK? Donc, entre vous deux. Ah oui. Là, quand tu piges 3 cartes, là, tu fais pas la fin de médiumnité. Là, tu peux dire, c'est quoi l'univers veut me dire? La deuxième, c'est où que ça s'en va? Bon, ben d'être très heureuse, une vie luxueuse, puis être bien, la retraite et tout. OK? Puis, c'est quoi the outcome? C'est quoi qui va en sortir? C'est une grande transformation, une belle transformation. Là, on va aller voir plus c'est quoi la transformation. Fait que tu peux piger nos cartes. La belle transformation, c'est awakening, vous ouvrir à être à vous-même. Wow, c'est vrai, ça l'a commencé. Puis ils m'ont dit, Phil, il veut que j'en pige un autre pour toi, puis John. OK. Donc, OK, là, il dit ça en jokant, là. OK. Parce que là, t'es en train de faire de la médiumnité en même temps, là, on s'entend, Parce que là, il fait semblant, puis il dit, c'est une erreur. C'est pas une erreur. C'est juste qu'il va agacer. Fait que là, Phil, on va en prendre un autre. Je finis pas avec une erreur. Non, c'est intelligent, puis t'es dans tes pouvoirs. Oh, merci Sylvie. On se quitte déjà. C'est déjà la fin. Merci beaucoup. C'est certain que ça, c'est drôle. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi et que ça vous a inspiré à expérimenter avec les cartes. On s'amuse avec ça. Ottawa, je t'aime. Bonne semaine. Ciao!